Bonjour à tous et bienvenue sur ma vidéo. Alors aujourd'hui on va voir les posters Star Wars. Alors c'est une très belle œuvre faite par de nombreux artistes et donc je vous invite à regarder des posters, des affiches. Donc il y a plus de 40 ans de posters Star Wars et donc je ne vais pas tellement commenter, mais par contre je vais vous montrer à peu près toutes les images qu'il y a dans ce bouquin. Donc il y a à peu près 250 pages d'œuvres et d'affiches originales. Voilà, donc on va commencer. Donc là, pas grand chose, c'est normal. Voilà la première œuvre. Alors, une première affiche, on voit Dark Vador, justement. Voilà, une très belle œuvre, où tout est signé à la fin. Voilà, par de nombreux artistes encore. Bon, je ne connais pas les artistes, mais peut-être que vous allez les reconnaître. Donc voilà comment... la première page, justement, comment elle s'introduit. Donc voilà. Donc encore une fois, je ne vais pas trop parler, mais je vais vous laisser découvrir les œuvres. Donc il y a vraiment de magnifiques, de sublimes affiches qui englobent vraiment tout le film Star Wars. Et c'est pour ça que j'ai acheté ce roman. Comme je l'ai dit, c'est un roman, c'est vraiment de l'art. Et on peut voir vraiment tous les personnages de Star Wars dans cette œuvre. Une œuvre numérotée encore. Voilà, on va essayer de passer un peu plus vite parce qu'il y en a quand même pas mal. Hein. Il y a plus de 250 pages justement, donc là on va essayer de voir un peu tout. J'espère vraiment que vous vous rendez compte des couleurs. Comme je filme avec mon petit portable, j'espère vraiment qu'on se rend compte des couleurs et des détails, quoi, parce que c'est quand même assez impressionnant d'avoir autant de détails dans des affiches comme ça qui sont en train de ressortir, comme si c'était un peu en 3D, à l'image du vaisseau là. C'est vraiment, c'est vraiment très très bien fait. Voilà, donc j'ai fait cette vidéo un peu pour vous donner envie aussi. Si vous comptez acheter ce bouquin dans le futur, bah voilà. Là, je vous montre un peu toutes les œuvres justement pour vous dire vraiment ce qu'il y a dans ce bouquin et ce à quoi vous pouvez vous attendre. Encore là, un festival de couleurs, c'est vraiment super. Et je pense en vrai, il faut vraiment se rendre compte en vrai que de l'avoir dans les mains, c'est autre chose en fait. On se rend vraiment compte du boulot des artistes et de la passion que tout le monde a pu mettre en avant justement pour représenter ces lithographies. Encore Dark Vador, hein, un des personnages principaux de la guerre des étoiles. C'est normal de le retrouver un peu partout. Comme, comme Chewbacca et C3PO et RDD2, pardon. On le retrouvera aussi un peu partout. On a un beau dessin en noir et blanc. Voilà.
c'est merveilleux. Avec une petite scène romantique là ici. Je sais pas si on la voit très bien. Il y a une petite scène romantique aussi au milieu de tout ça. Et ça vient défier un peu le côté sombre de l'image. Voilà les magnifiques représentations des décors de Star Wars. Avec toujours ces vaisseaux en arrière-plan. Et l'immense tête de Dark Vador aussi, qui vient apporter son côté sombre. Voilà, ils sont vraiment absolument splendides. Voilà Han Solo. Han Solo. En gros plan. Donc là, hop. Je vais dézoomer un petit peu qu'on voit bien le gros plan avec les deux affiches. Comme celle-là, elle a été faite en une fois. Dark Vador, qui brandit son sabre laser. Encore Dark Vador. Décidément, il est partout. Voilà Han Solo, avec la princesse Leia, il me semble. La princesse Leia. Encore un très beau poster. J'adore vraiment les couleurs ocre comme ça que ça peut apporter. Et même le dynamisme, je trouve qu'il est vraiment bien fait. Et ça rend des scènes... c'est incroyable, comme si c'était en mouvement en fait. Alors que ça reste un poster, ça reste une affiche et c'est pas en mouvement justement. Et ça apporte du mouvement et c'est ça qui fait que ces artistes-là ont vraiment du talent et que j'ai de la chance d'avoir ce bouquin. Voilà, on va passer un peu rapidement tout ça parce qu'il y en a vraiment énormément. Hein. Voilà, des photos en noir et blanc. L'Empire contre-attaque. The Empire Strike Back. Voilà. Là aussi, bon, à chaque fois c'est signé, hein, donc c'est comme signé par l'artiste. Donc là apparemment c'est Boris 80. Même c'est pas apparemment, c'est sûrement. Et son tableau est vraiment exceptionnel encore une fois. Hein. Voilà, après un gros plan. Cette bestiole là, je sais pas c'est quoi exactement mais. Et puis là Maître Yoda, dans son univers, dans ses marais. Entouré de plein de créatures. Avec le petit R2D2 au fond là-bas, dans sa petite. Dans sa cache. Bon, ça donne pas trop envie d'y aller quand même. Hein. Après, la revanche du Jedi. Dans Star Wars, donc une affiche encore donc très sombre à la fois, mais en même temps qui inspire la lumière, puisqu'on voit dans toute cette forêt la lumière. Et non, elle est vraiment bien faite. Même si là, il semble lever le poing, apparemment, Dark Vador, comme s'il avait déjà gagné la guerre, mais le côté sombre ne gagne jamais à la fin. Voilà la deuxième affiche, la revanche du Jedi, avec Han Solo, toujours en avant, hein, avec son petit pistolet là, et sa dégaine d'aventurier. J'aime beaucoup ce personnage, qu'on va grandir au fil de la saison justement, au fil des séries. Voilà, le fameux sabre laser. Là, ça semble pas un peu au crayon. Voilà, c'est. Il y a autant de détails, mais sauf qu'il n'y a pas de couleur et ça rend comme une œuvre un peu une œuvre originale. Donc j'aime tout autant ça que ce côté couleur vraiment lumineux. On voit vraiment les lumières et
tout ce côté peinture apporté justement. Voilà. Voilà aussi. Donc là c'est fait par l'artiste Drew Suzanne et Tom Young. Donc apparemment c'est eux qui ont fait le plus d'œuvres dans ce bouquin, si je me trompe. Et ils font partie des plus connus en fait. Donc voilà. C'est encore des grands artistes qu'on connaît pas forcément mais qui nous ont apporté cette folie justement côté dans les films ou bien dans les affiches. Donc, comme je vous ai dit au début, ça représente quand même 4 décennies d'assemblage de posters, d'affiches. Elles sont vraiment mises en avant par les couleurs, par les décors. Elles sont vraiment belles. Donc je vous invite à les avoir chez vous. Bon, le bouquin coûte assez cher, c'est sûr. Mais si vous êtes vraiment fan, sachant que moi je suis pas vraiment un fan de Star Wars. Bon, j'adore l'univers bien sûr, c'est un très gros univers. Mais là je suis tombé fou amoureux de cette œuvre. Vraiment, elle est vraiment belle. Avec ces têtes d'enfants qui sont vraiment magnifiques aussi. Qui représentent vraiment l'innocence, la liberté. Encore Drew Suzanne qui a fait cette affiche. Ah, là c'est les 4 pages, donc là je vais vous montrer ça un peu en arrière-plan. Que vous pouvez voir les 4 pages. Donc voilà. Superbe. Franchement superbe. Voilà. Donc là, il s'agit certainement de Darth Maul. Donc c'est une affiche, mais c'est pas comme le genre des affiches d'avant en fait. Là, c'est que des tableaux, des mini tableaux, des mini images assemblées. Et on voit le visage de Darth Maul apparaître. Donc, comme dans les futurs tableaux, je pense que ça va être pareil après. Je vais vous montrer ça. Donc là, encore une magnifique affiche. Celle-ci. Celle-ci qui est très belle, le visage est très bien peint. Donc là, ces personnages-là, je les connais pas vraiment. Donc c'est Star Wars, mais après c'est peut-être les débuts de Star Wars. C'est peut-être dans les années 70 ou je ne sais pas. Donc là, c'est la version Lego. Donc le Yoda de Lego, voilà à quoi il ressemble. Les Stormtroopers. Voilà, la princesse Leila, Han Solo. Voilà, déjà à l'époque, ils avaient déjà représenté tout le monde. Même Lego savait créer de belles affiches.